Bonjour et bienvenue. Je suis Mélanie Ricard-Quirion, fondatrice du blog Herba Simple, où je parle des secrets des plantes médicinales, de la chimie des plantes, des extractions et de la façon de préparer des produits santé. Aujourd'hui, j'accueille Loïc Plisson, qui est auteur du blog sesoignerautrement.net, qui a écrit un livre qui s'intitule la permathérapie, se soigner naturellement avec les principes de permaculture. Je suis bien intriguée, Loïc, parce que moi, la permaculture, ça m'intéresse depuis très longtemps. J'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai des jardins en permaculture, donc j'aimerais bien que tu m'expliques en quoi consiste la permathérapie. Quels sont les liens à faire entre la permaculture et le soin des humains? Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour Mélanie et puis bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, la permathérapie, elle puise ses sources dans la permaculture. Et je vais être un petit peu plus précis même, elle puise sa source dans la philosophie de la permaculture. Comme tu le sais, mais je ne sais pas si nos éditeurs sont au courant, la permaculture, c'est une approche agroécologique des environnements, que ce soit du jardin ou plus largement des cultures, où on va envisager aussi bien la place de chaque plante que l'on va mettre à pousser que celles qui vont arriver spontanément, qui vont pousser spontanément, et la relation que les humains vont établir avec ces différentes plantes qui vont pousser dans un environnement défini. C'est une possible définition de la permaculture dans laquelle en fait on va s'appuyer sur trois grandes éthiques, qu'on appelle des éthiques, c'est un peu le fondement, le socle de réflexion qui sont être attentif à la vie, être attentif à l'humain et distribuer, redistribuer l'excédent. Ça, c'est les trois éthiques de la permaculture. Moi, dans mon parcours de soignant, alors je suis kinésithérapeute ou physiothérapeute au Québec, c'est sensiblement, bon, il y a une petite différence, mais on va dire sensiblement la même chose, professionnel de santé, et j'ai fait des études de kinésithérapie en sachant que je me formais à ça pour ne pas faire ça. Voilà, j'ai commencé à me former à la kinésithérapie en disant que c'est ça que je veux faire, mais pas comme ça que je veux le faire. J'avais 13 ans à l'époque, donc j'avais pas une idée forcément très claire de ce que je voulais faire, mais j'avais cette graine-là qui a poussé en moi, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer différents praticiens, très conventionnels, dans une vision certains disent traditionnelle, mais je préfère le terme conventionnel, et puis d'autres beaucoup moins conventionnels, avec des pratiques beaucoup plus alternatives, complémentaires, naturelles ou pas. Voilà, différents chemins. Tout ça, ça a grandi en moi. Et assez rapidement dans ma pratique professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre à la fois certains aspects de ce que je prenais en termes de santé et les et certains principes, certaines idées que j'avais sur comment prendre soin de mon environnement et comment avoir une vie la plus respectueuse possible de l'environnement dans lequel je suis et être pleinement impliqué dans cette nature auquel j'appartiens. Ces décalages-là, ils pouvaient être dans le choix des plantes que je faisais. Moi, j'ai été formé, dans une formation que j'ai suivie, j'ai été formé à l'aromathérapie. Alors, à l'aromathérapie à la française, euh, j'ai aussi fait quelques formations au Québec, mais principalement l'aromathérapie à la française, où finalement, je me retrouvais à conseiller des plantes qui venaient d'autres pays du monde. Mhm. Lorsque j'ai été formé également en phytothérapie, on pouvait me conseiller des plantes dont pire encore, je ne savais pas d'où elles venaient. Oui. Il fallait que je cherche d'où elles venaient. Et puis, il y avait ces aspects-là qui me dérangeaient un petit peu. Et puis, il m'arrivait quelquefois de découvrir un petit peu par hasard que, ah, mais cette plante que je conseille depuis longtemps, eh ben, en fait, elle est en voie de disparition ou en grande difficulté. Euh, allez, on va en prendre une très classique, l'arnica. Mhm. L'arnica montana, connue, extrêmement connue, etc. Eh bien, oui, elle est en danger actuellement. Alors, il y a des cultures d'arnica, mais elle n'en est pas moins en danger. Oui. Et, euh, et donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y avait d'autres aspects dans les conseils que je pouvais donner où je ne me sentais
pas en accord avec certains enseignements que j'avais pu recevoir, mentionnés ou non, où j'avais l'impression que on me mettait dans une position, dans cet enseignement-là, à faire pour la personne. Et moi, ça me plaisait pas de faire pour la personne. C'est-à-dire que j'ai mon autonomie, la personne en face, elle a son autonomie, elle vient me voir pas pour que on soit dépendant l'un de l'autre. Oui. Elle vient me voir pour que je l'aide à retrouver l'autonomie qu'elle a perdue, et ça me paraissait fondamental. Et si je fais à sa place, eh bien, même si je le donne, je l'aide à retrouver une partie de sa santé, je ne lui permettais pas d'être autonome. Donc finalement, le contrat tacite qu'on pouvait passer entre nous, bah, je le remplissais pas, quoi. Je remplissais pas mon rôle. Oui, je comprends très bien. J'ai vraiment ce désir-là, moi aussi, d'enseigner pour que les gens soient plus autonomes eux-mêmes et qu'ils n'aient pas besoin de moi. Fait que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Et donc, je me suis très vite mis dans une posture où je mets en place les conditions pour. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'un point de vue philosophique, ne serait-ce que ce point de vue-là, mettre en place les conditions pour la personne aille mieux à la place de faire pour la personne, eh bien, changer complètement ma pratique, mais également changer plein d'autres aspects philosophiques de mon soi. Et tout ça, ça a été concomitant avec ma découverte de la permaculture. Okay. Il y a deux plans qui se sont baladés en même temps, enfin, à titre tout à fait personnel, voilà. On venait de louer une maison et on avait envie d'avoir un jardin qui soit à la fois beau, productif, mais dans lequel on respecte aussi notre environnement. Et la permaculture, en fait, elle répondait bien un petit peu à toutes ces cases qui nous convenaient bien. Et comme je suis un grand curieux, je suis allé voir au-delà des techniques, au-delà de la technique, de l'outil. Voilà, on va faire des buts en lasagne, on va faire des spirales d'aromatiques, on va faire des bois sèches. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui sont très bien par ailleurs, mais qui ne sont que des outils, les outils d'une pensée. Et ça, c'est un point important parce que pour moi, lorsque je faisais une technique ou que je proposais une plante ou que je mettais en place un geste ou etc., ce n'était que des outils d'une pensée. C'était les outils d'une philosophie. Et je retrouvais ça dans la permaculture en allant chercher un petit peu dans la philosophie, la permaculture. Et là, en lisant les grands principes, je me suis dit, mais c'est exactement ça, comme ça que je fais le soin. Alors, en même temps que tout ça, il se trouve que j'avais un certain nombre de collègues, d'amis, de personnes qui me faisaient confiance en consultation, qui ont souhaité que je leur transmette ma façon de travailler. Et tout ça mélangé, il a fallu à la fois que je puisse proposer un modèle pour le transmettre, donc il fallait que je lui donne des noms, et que je formalise ce qui pour moi en fait s'était créé petit à petit dans ma pratique, assez tout à fait personnel, mais que je puisse le formaliser et je souhaitais que ça reste en cohérence avec ces principes-là de la permaculture. Et donc en permathérapie, on va retrouver 3 éthiques comme la permaculture, qui sont être attentif à la vie, être attentif à l'humain et apporter de l'autonomie. Cette 3e éthique qui change un petit peu, et je retrouve dans le redistribuer l'excédent cette même logique en fait d'apporter de l'autonomie. Pour moi, c'est dans dans la même vibe, j'ai envie de dire, dans la même vibration. Donc on a ces 3 éthiques-là, et puis après on a un certain nombre de principes que je détaille dans le livre, qui vont être dans le désordre, mais on a observer, interagir, respecter l'intégrité de la personne, l'intégrité corporelle de la personne, respecter les différentes cultures, associer plutôt que séparer, associer les médecines plutôt que séparer les médecines, etc., etc. Il y en a 22. Hein. Et dans ces différents principes, en fait, on va pouvoir extraire un certain regard que l'on va porter sur le corps, une certaine façon de voir. Hein. C'est pour ça que c'est une approche de soin en tant que telle. La médecine chinoise a son regard sur le corps, avec les 5 principes, avec les yin et le yang, etc. La médecine ayurvédique a son regard sur le corps, avec les 4 éléments, avec les doshas, prakriti, etc.
La permathérapie, elle a son propre regard également sur le corps, avec ce qu'on appelle les systèmes fondamentaux, les systèmes connexes, les systèmes de soutien, les dimensions, les dynamiques, les tendances, qui sont des façons de lire à la fois la physiologie, le terrain de la personne, et qui vont nous permettre, tout ça mis en place, de trouver les outils qui sont le plus pertinents dans la relation. C'est-à-dire qu'ils sont le plus pertinent dans le soin qui s'établit dans une relation avec une personne. Parce que pour moi, ce qui est le plus important dans le soin, avant les plantes que j'adore, les techniques manuelles qui me fascinent, etc., c'est avant tout la relation que l'on établit avec la personne, dans le sens du praticien vers la personne qui fait confiance, de la personne qui fait confiance vers le praticien, dans les deux sens, et également la relation qu'on va établir avec le soin. Quand j'utilise une plante, eh bien, il y a ses principes actifs, sa chimie, etc. Donc, tu parles très bien. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Mais il y a aussi la relation que j'établis avec cette plante, avec sa chimie, avec ses caractéristiques, avec ce qu'elle porte intrinsèquement et qui vont au-delà de la chimie, parce que c'est toute cet ensemble qui est la plante avec lequel on va être en relation et qui va faire vraiment le soin dans cette logique-là de mettre en place les conditions pour, au lieu de faire à la place de. Voilà. Moi, j'aime bien voir soit la chimie des plantes, là. Tu sais, c'est tout composé d'atomes, mais qui ont une certaine fréquence, puis qui s'agencent comme une géométrie à l'intérieur. Tu sais, c'est comme des blocs qui s'agencent. C'est en fonction de la fréquence de la plante. Fait que pour moi, ça fait beaucoup de sens parce que c'est comme un agencement de fréquence. La relation, pour moi, c'est on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même fréquence. Donc, il y a certaines choses qui nous appellent plus que d'autres. Donc, moi, dans ce que tu me parles de la permathérapie, c'est comme un agencement de trouver qu'est-ce qui correspond à ton évolution à toi, à ta fréquence personnelle, qu'est-ce qui peut t'aider. Donc, de te mettre comme thérapeute au même diapason que la personne pour trouver les autres outils qui ont le même diapason aussi. On utilise en permathérapie beaucoup du vocable autour de la musique. Alors, j'utilise pas le terme diapason, mais peut-être que je te l'emprunterai à partir de maintenant. Par exemple, on ne cherche pas l'équilibre. C'est-à-dire qu'en permathérapie, on ne cherche pas à équilibrer. Même un équilibre dynamique, pour moi, c'est incomplet en fait. La vision de l'équilibre, dire il faut équilibrer la personne. Lorsqu'on va pas bien, on est déséquilibré. C'est incomplet parce que ça va considérer en fait la personne comme une structure un petit peu isolée, qui doit trouver son équilibre, comme si c'était un système isolé. Or, on est un système complexe qui résonne à l'intérieur d'un ensemble de systèmes complexes, lui-même dans un système plus large, c'est-à-dire que je suis moi avec l'ensemble des virus, bactéries, parasites, champignons qui vivent avec moi, parce qu'il y a tout ça qui vit avec moi même quand je suis en parfaite santé, et c'est tout à fait normal. Quand il y en a pas, ça va pas. Donc tout ça forme un système plus complexe, et puis un système plus large qui va être mon cercle intime, et puis mon cercle familial, mon cercle social, mon environnement aussi. C'est-à-dire que voilà, moi j'habite dans le centre de la France. Tout ça, ça crée un environnement différent, tu vois. Enfin, il y a un environnement, on a un environnement microbiotique, climatique, social et perceptif qui va être différent. Et c'est pas un équilibre dont j'ai besoin, mais j'ai besoin que l'ensemble en fait soit le plus accordé possible. Accordé. C'est ça que je vais chercher, c'est-à-dire qu'en fait, à accorder ces différentes strates entre elles. Alors des fois c'est facile, des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est comme un orchestre en fait. Si tu regardes qu'un seul instrument, tu vas dire celui-là il est bien accordé par rapport à une référence, celui-là il est pas du tout accordé par rapport à la référence. Mais moi ce qui m'importe en fait, c'est pas la référence. La référence c'est bien quand on apprend. Enfin, voilà, d'apprendre que tel os il doit être à tel endroit, tel muscle à tel endroit, tel viscère doit faire telle chose, ça c'est bien quand on apprend. Mais dans la vie en fait, dans mon orchestre, quand tout est ensemble,
Moi, ce qui m'importe, c'est que l'ensemble soit accordé, qu'ils soient accordés entre eux, et que lorsque je les entends jouer entre eux, eh bien, ça fasse quelque chose d'harmonieux. Et finalement, bah, ça va être joli. Et c'est ça que je veux en fait. Apporter du beau, de dire c'est suffisamment joli. La difficulté qu'on a, bah, c'est que dans tout ça, il faut à chacun de trouver sa mélodie. Et pour moi, c'est ça le rôle du thérapeute. Aider à la personne à s'accorder pour qu'elle puisse trouver sa mélodie et lui permettre de vivre en harmonie. Donc, le livre que tu as publié, est-ce qu'il s'adresse plus à des thérapeutes ou au grand public? Alors, c'est le premier ouvrage sur la permathérapie et il est grand public. Voilà. Je l'avoue, je sais pas si ça se voit, je suis un petit peu passionné, donc au début, j'ai dit plein de choses et puis il y a mon éditeur qui m'a dit grand public. Oui, grand public. Donc je peux comprendre qu'il y a certains passages qui sont un petit peu plus, mais il est fait de telle sorte que on peut sauter ces passages-là et on comprend quand même ce qui est dit dans l'ensemble. Voilà, il est en 4 parties. Il y a une première partie qui est plus une réflexion sur l'évolution des médecines. Et OK. autour des médecines, c'est quoi une médecine? On va dire voilà, c'est pas tout à fait le titre, mais c'est un peu cette idée-là. On a une deuxième partie qui est plus sur la relation entre les médecines et les sociétés. Comment notre société elle impacte notre médecine et comment dans cette envie-là d'une médecine qui me ressemble, eh bien ça va impliquer une société qui me ressemble. Et que si je veux une société qui me ressemble, je dois aussi changer ma façon de voir le soin. Les deux sont très intrinsèquement liés. C'est bon, voilà, pas le détailler parce que c'est vraiment une grosse partie dans le livre, mais c'est un point qui est important de comprendre que les deux sont très liés. Et si je veux une société qui change, il faut que je change aussi la façon dont je vois le soin, la médecine dans cette société. Puis il y a une troisième partie qui là présente les spécificités de la permathérapie, ce qui en fait une approche à part entière. Quelles sont les caractéristiques qui en font une approche à part entière. Puis la dernière partie, en fait, on revient sur les principes de la permathérapie, et puis ça me donne l'occasion de donner quelques exemples pour comprendre en pratique qu'est-ce que ça va faire en pratique. Voilà, comment on va appliquer tel principe, comment observer et interagir rentre, comment le fait d'accepter les feedbacks ou de respecter l'intégrité de la personne ou une petite action pour de grands effets, bref, comment tous ces principes-là vont s'appliquer en pratique, sachant qu'on aura vu juste avant ce qui va faire le regard particulier de la permathérapie, aussi bien sur les outils qu'elle va utiliser, mais surtout sur le terrain de la personne et la façon de lire le corps, lire la physiologie. Est-ce qu'on pourrait dire que le livre est plutôt destiné aux gens qui travaillent en santé, ceux qui se destinent à faire des rencontres personnelles avec les gens, les personnes qui sont aidantes? J'aimerais te dire pour tous. Pour tous. J'avais cette intention-là dans l'écriture du livre que que si tu es professionnel de santé, si tu es accompagnant, si tu es professionnel autour de la santé, pas forcément professionnel de santé, mais dans les soins naturels ou etc., ou que tu es aucune de ces autres professions-là, que tu as aucune de ces, juste un intérêt en fait pour la santé naturelle, tu puisses trouver dans le livre des éléments en fait qui t'aident, mais à différents niveaux. Et il a plus différents niveaux de lecture en fait. Okay. Et chacun pourra y trouver des pistes de réflexion ou même des outils avancés, puis donner un autre regard, avoir un autre regard sur sa propre pratique ou sur son propre cheminement. Une personne qui n'a pas nécessairement la médecine naturelle comme métier pourrait trouver une inspiration dans la façon de voir la santé naturelle, peut-être. J'ai banni tout jargon compliqué. Ouais, c'est ça. Donc, c'est accessible à tous. Accessible. C'est fort intéressant. Moi, ça m'incite vraiment à me le procurer. De quelle façon peut-on se procurer le livre? Alors, le livre va être disponible dans toutes les bonnes librairies. Il est aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. On peut le retrouver aussi en ligne directement sur le site de la maison d'édition, dans les vendeurs de livres en ligne. Voilà, on les trouve un petit peu. Et puis sur mon blog se soigner autrement.net ou sur
le site de l'Institut international de permathérapie, permathérapie.com. Dessus, vous retrouvez également le lien pour pouvoir vous le procurer un petit peu partout dans le monde à partir du moment où il y a une connexion Internet. Ben, merci beaucoup, Loïc, de nous avoir parlé de ton livre. C'est passionnant comme approche de vision de la santé naturelle.